Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous parler ici de votre nez de dégustateur. Parce que vous savez que pour travailler votre nez et donc finalement mieux retrouver les arômes, il existe plein de techniques différentes. Alors il n'y a pas tellement longtemps, je vous avais partagé quelques techniques pour développer votre nez. Je vous mets le lien en descriptif. C'était sur un principe que j'appelle les explorations olfactives. Donc, je rappelle le principe en deux mots. L'exploration olfactive, ça consiste à se concentrer un peu chaque jour, pendant quelques instants, sur les odeurs qu'on perçoit dans son environnement. Dans le cadre, par exemple, dans sa cuisine, c'est l'exemple classique, mais ça peut être aussi au cours d'une promenade, voilà, dans n'importe quel contexte. Et au-delà de ces explorations olfactives que vous pouvez faire de manière comme ça, complètement informelle et un petit peu au quotidien, vous pouvez aussi développer votre nez en travaillant à partir d'un coffret d'arômes. Alors vous connaissez les coffrets d'arômes, ce sont des sélections comme ça de petits arômes du vin que vous pouvez utiliser pour sentir et peut-être vous aider à identifier certains arômes que vous ne connaissez pas, parce qu'il y a une grande gamme dans les arômes du vin et on ne connaît pas forcément tous les arômes si on n'a pas été amené à les sentir dans son expérience de dégustateur. L'exemple classique, si je vous dis qu'un vin sent l'aubépine et que vous n'avez jamais senti cet arôme, ça va être dur de l'identifier. Mais je pourrais dire exactement la même chose pour le goût de bouchon par exemple. Donc ça permet d'apprendre en fait des arômes que vous ne connaissez pas forcément. Et puis après, ça permet de les travailler. Donc ça, c'est le principe du coffret d'arômes. Vous en avez peut-être un chez vous. Il y a plusieurs fournisseurs. Le plus connu, c'est le Nez du Vin. Il y a aussi Aromabar. Au Coam, je vous propose aussi un coffret d'arômes du vin. C'est une sélection que j'ai faite de 30 arômes dans un but assez pédagogique, donc des arômes qui sont différents en style, qui proviennent de différentes origines, de la vinification, du cépage, de l'élevage par exemple, ou des défauts du vin. Donc je vous mets aussi le lien de mon coffret sous la vidéo, je fais un petit peu de pub au passage. Mais voilà, peu importe de toute façon le coffret que vous avez, mon but au travers de cette vidéo, vous l'avez compris, c'est de vous donner des petits exercices tout simples à mettre en œuvre pour bien utiliser les arômes d'un coffret. Parce que le problème de ces petits coffrets, de ces petits arômes, c'est que, en général, ce qu'on voit sur les dégustateurs, c'est que vous sentez quelques arômes, vous allez vous dire « Ah oui, c'est un peu complexe, tiens, cet arôme, je ne le connaissais pas ». Et une fois qu'on a travaillé un peu son nez ou joué avec ces petits flacons d'arômes pour connaître éventuellement un arôme qu'on ne connaissait pas, on rate très souvent la phase d'apprentissage et de mémorisation des arômes qui est le but de ce type de coffret. Donc, pour résumer, un coffret sans avoir une pratique, un peu une méthodologie pour l'apprentissage des arômes, ça perd une partie de son intérêt. Donc, le but de cette courte vidéo, ça va être de développer quelques exercices. Je vais rentrer ici tout de suite dans le vif du sujet sur la pratique de ces petits exercices, indépendamment de la classification des arômes. Alors, ça peut aider d'apprendre les classifications d'arômes, les notions d'arômes primaires, secondaires, tertiaires, j'en ai déjà parlé à d'autres reprises, je vous mets aussi le lien sous la vidéo. Ça donne ce type de tableau que vous pouvez retrouver dans mon livre en page 228 et que je vous donne aussi dans le kit du dégustateur. Donc le lien qui est sous la vidéo, vous le connaissez par cœur si vous connaissez mes vidéos. À l'intérieur du kit de dégustateur, il y a un dossier qui s'appelle infographie et dedans vous avez un petit tableau d'arômes. Bref, je ferme la parenthèse. Le premier exercice incontournable, c'est un travail autour des groupes d'arômes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un coffret de 60 arômes, de 30 arômes, il y a une grande variété. Ce qu'il faut commencer par faire, c'est se centrer sur une petite variété d'arômes et se les approprier. Et pour se les approprier, il faut commencer doucement. Et ce que je recommande, c'est de sélectionner 4 arômes différents dans votre coffret, qui sont plutôt différents en termes aussi de famille ou de catégorie. Donc famille, c'est fruité, floral, animal, etc. Et catégorie, primaire, secondaire, tertiaire. Par exemple, je vais prendre un arôme d'ananas, un autre de violette, un de bois et un de cuir. Donc j'ai des arômes qui peuvent être dans la même catégorie, primaire, secondaire, tertiaire, mais généralement sur des familles différentes et qui sont très différents entre eux en fait. Donc moi dans le coffret d'arômes que je vous propose, je vous mets un livret comme ça avec des groupes d'arômes que je suggère. Et le premier groupe, je vous le mets à l'écran, c'est une sélection donc ananas, violette, café, beurre. Donc ça c'est les 4 premiers
sur lesquels vous travaillez. Et puis ensuite on va en rajouter 2, donc l'arôme de liège et l'arôme de fumée. Donc on commence par 4 arômes, puis 2 arômes. Comment vous allez faire? Eh bien, donc, vous prenez les arômes de votre coffret. Donc là, la sélection que je vous ai mise à l'écran, c'est juste un exemple, mais vous pouvez partir sur une autre sélection en sélectionnant des arômes différents. Vous prenez les 4 arômes et vous allez donc les sentir l'un après l'autre en décrivant l'arôme. Donc par exemple, sur ce premier flacon, là je sens un arôme de vanille et vous pouvez décrire ce que ça vous évoque. Donc la vanille, peut-être que ça peut vous évoquer en cuisine, un dessert en particulier, où vous avez l'impression de percevoir de la sucrosité, c'est-à-dire que vous avez l'impression de croquer dans quelque chose qui va être sucré, où ça vous évoque un dessert à la crème, une sensation. N'hésitez pas à mettre quelques mots, parce que en fait, le fait de se forcer à mettre des mots pour décrire un arôme, c'est une manière un peu d'intellectualiser l'émotion, la sensation qu'on peut avoir quand on sent une odeur. Je prends ensuite un deuxième arôme. Donc ici, c'est l'arôme de chocolat. Alors vous voyez que c'est là les arômes que j'ai pris, c'est pas la petite sélection que je vous ai proposée. Arôme de chocolat, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que ça vous évoque un dessert en particulier? Autre chose en cuisine? Est-ce que ça vous évoque peut-être un autre arôme? Une sensation un peu d'arôme de caramel, de café? Ce sont des sensations qui peuvent être liées à ce type d'arôme. Donc vous le décrivez simplement et vous faites cet exercice avec les 4 arômes. Et après, vous allez donc poser les arômes, les intervertir, c'est-à-dire pour pas savoir de quel arôme il s'agit, et vous allez ouvrir l'arôme sans le regarder. Donc là, je le prends, vous voyez, je ne le regarde pas, je l'ouvre, je le sens, et j'essaye de retrouver l'arôme parmi les 4 arômes. Alors, c'est pas trop difficile parmi les 4, parce que déjà, vous avez fait un petit travail de description de ces arômes, et là, vous reprenez un des 4 arômes. En général, vous allez pouvoir identifier ces 4 arômes. Et puis ensuite, vous rajoutez les 2 autres arômes. Donc en fait, on travaille avec un groupe de 6 arômes pendant quelques jours. On part de 4 qu'on identifie et on rajoute 2 arômes. Et donc, ces 6 arômes, vous allez les prendre comme ça, dans un petit pot, dans un petit bac. Vous allez les sentir sans regarder le numéro qu'il y a dessus. Parfois, il y a un numéro dessus, enfin c'est souvent le cas, sinon on les mélange. Donc sans regarder le numéro qu'il y a dessus, un peu comme moi je le fais en vous regardant à la caméra, je le dévisse, je le sens, quelle sensation j'ai, à quel arôme ça correspond. Et en le faisant quelques jours, alors quelques jours ça peut être 2-3 jours, si vous le faites plusieurs fois par jour, ça peut être un peu plus si vous avez un peu de mal à mémoriser, et vous allez intégrer, mémoriser cette gamme de 6 arômes. Une fois que vous avez fait ce groupe de 6 arômes, on continue l'exploration par groupe d'arômes, on va passer sur un autre groupe de 6 autres arômes. Donc je laisse de côté les 6 arômes que j'ai sentis, je passe sur un autre groupe de 6 autres arômes. Donc je vous mets un exemple à l'écran d'une présélection que je propose parce que c'est des arômes différents styles, différents souvent en termes de famille. Parmi ces 6 arômes, je commence par 4, je les sens, je les décris, je les intervertis et j'en ajoute 2. Et je travaille avec ce groupe de 6 arômes pendant 2-3 jours. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est, donc vous avez donc les 2 fois 6 arômes sur lesquels vous avez travaillé, vous allez les mélanger. Donc je prends en général nous ce qu'on fait c'est qu'on prend un petit bac, un petit panier, on met tous les arômes dedans, on les mélange comme ça, on en prend un au hasard. Alors au passage, par expérience, quand vous prenez un arôme comme ça, là vous voyez je ne le regarde pas, essayez de repérer le bouchon, donc on repère le bouchon, je vous le dis parce que par expérience j'ai déjà vu des dégustateurs qui ouvraient l'arôme à l'envers sans regarder. Donc on met l'arôme à l'endroit, on repère le bouchon, on met l'arôme à l'endroit, on le dévisse, on le sent. Et là vous allez l'identifier parmi les 12 arômes sur lesquels vous avez déjà travaillé. Vous allez peut-être constater que ça paraît pas si difficile quand vous avez déjà passé 2-3 jours sur chacun des groupes de 6 arômes. Et donc finalement, ces 12 arômes, vous allez complètement les intégrer. Le plus probable, c'est que sur cette sélection de 12 arômes, il y en a certains qui vont vous sauter au nez tout de suite, et d'autres, vous allez hésiter, ou vous allez les confondre. Ceux que vous confondez, ou ceux sur lesquels vous hésitez, vous êtes comme ça à l'aveugle, vous sentez votre arôme, vous dites « Ah oui, ça m'évoque quelque chose, alors là j'hésite entre tel ou tel arôme », vous le rebouchez, vous le mettez de côté, et vous en sentez quelques autres. Et celui sur lequel vous avez hésité, vous l'identifiez, vous le ressentez, et vous faites le même travail de description orale. Voilà. Ça paraît tout simple, mais honnêtement, cet exercice est un incontournable. On travaille par groupe d'arômes. Alors moi j'appelle ça l'exploration par groupe d'arômes, bon c'est plus pour donner un nom, c'est un travail simplement sur
une petite liste de flacons qui sont différents entre eux. Je les travaille complètement à l'aveugle, je les décris. Et ensuite, donc les petits groupes, hein, je rajoute comme ça plusieurs arômes. Donc vous avez compris l'idée, hein, j'ai mis 6 plus 6, mais je pourrais en rajouter ensuite un groupe de 6 sur lequel je travaille pendant quelques jours. Et ces 6 autres, je les rajoute aux 12 arômes. Et là, je travaille sur une base de 18 arômes, complètement à l'aveugle. Je les mets dans un petit panier comme ça. Je les prends au hasard. Je fais attention de bien les mettre à l'endroit parce que je ne regarde pas le bouchon, je ne regarde pas la couleur. Parce qu'évidemment, vous le savez, hein, si vous avez un coffret d'arômes, il y a des couleurs différentes entre les arômes. Donc, ça peut évidemment vous donner des pistes pour les identifier. Donc, quand vous faites à l'aveugle, vous prenez l'arôme, je le mets du bon côté, je l'ouvre, je le sens, j'essaie de l'identifier. Voilà. Ça, c'est la première base. Faites-le régulièrement, 2-3 jours par groupe de 6 arômes, vous le sentez comme ça, hein, 2 fois par jour, en fonction du temps dont vous disposez. Peut-être que 2-3 jours, ça va finalement pas être assez pour vous, si vous le faites pas de manière très assidue, donc c'est pas grave, vous passez un 3-4 jours, 4-5 jours sur un groupe de 6 arômes, et vous les mémorisez et vous les intégrez. Allez, autre petit exercice que je peux vous proposer, que je vous dis rapidement, c'est les exercices sur les assemblages d'arômes. Alors c'est un peu bizarre, c'est un peu particulier, mais c'est bien utile aussi. Vous sélectionnez quelques arômes qui correspondent au profil type d'un vin. Je vous mets quelques exemples en fond d'écran. Par exemple, un jeune chardonnay de climat frais. Arôme de citron, de pomme verte, de pamplemousse. Ou bien, pour ce chardonnay, comme là j'étais sur un chardonnay de climat frais, je vais prendre cette fois-ci un chardonnay californien, avec un petit élevage en fût aussi, hein, donc un chardonnay de climat un peu plus chaud. Je pourrais sélectionner ce type d'arôme que je vous mets à l'écran. Donc de la vanille, ça c'est l'élevage en fût, hein, quelques notes de beurre, c'est la fermentation malolactique, et ensuite des arômes un peu plus mûrs, par exemple des notes d'ananas, ou bien des notes de pêche. Okay, donc j'ai des petits groupes comme ça que je fais en fonction des vins. Donc là aussi, hein, dans le coffret d'arômes que je vous propose comme ça plein de petits groupes de profils de vin. Et ce que je fais, c'est que vous ouvrez tous les flacons. Alors attention de ne pas mélanger les bouchons, hein, parce que là vous allez flinguer les arômes en mélangeant les arômes. Vous allez ouvrir comme ça les différents arômes, vous les sentez l'un après l'autre pour identifier les différents arômes qu'on a évoqués. Et ensuite, vous allez les sentir en même temps. Alors je sais, c'est un peu bizarre comme exercice de dire j'assemble des arômes comme ça et je les sens. Et vous allez constater qu'il y a des arômes qui dominent les autres. Il y a des arômes qui vont un peu écraser des notes un peu plus délicates et moins intenses. Donc vous aurez peut-être plus de mal à les identifier. Mais le plus souvent, parmi les quelques arômes, alors vous pouvez en mettre plusieurs dans la main, hein, je prends comme ça un petit échantillon et vous voyez, je peux très bien le sentir. Et là, j'ai plusieurs arômes qui viennent. Et là, vous allez tenter de distinguer les différents arômes qui se mélangent, un peu comme ça dans votre nez. C'est pas un exercice simple, c'est pas forcément un exercice qui est très intuitif, mais c'est pour ça que je voulais vous le partager aussi ici. Et vous allez vous rendre compte à quel point ça apporte de la complexité. Parmi les 3 flacons, 4 flacons éventuellement que vous percevez, il y en a souvent un qui va prendre le dessus, un ou deux en fonction du nombre de flacons que vous avez. Et dans ce cas-là, essayez de retrouver l'arôme qui est un peu noyé parmi les autres. Si vous avez du mal à le retrouver, vous le rapprochez un peu plus de votre nez. Le tout, c'est de s'habituer à cette coexistence d'arômes qui peuvent être très différents en style et qui sont ensemble, hein, le plus souvent dans votre verre de vin. Donc voilà pour ces petits exercices, j'espère qu'ils vont vous aider. Il y a plein d'autres exercices que je vous propose aussi dans mon coffret d'arômes, mais je vous dis hein, honnêtement, si vous avez un petit coffret chez vous, déjà avec ces bases-là, vous devriez progresser très vite. N'hésitez pas à me partager peut-être la manière avec laquelle vous travaillez les coffrets d'arômes. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, de vous abonner et de la partager, c'est ce qui permet aussi de faire connaître cette chaîne. Et on se retrouve sur les cours et les certifications sur le site lecoam.eu et sur mon club du dégustateur. À très bientôt et santé à vous.